professeur. Je me réjouis de l'honneur qui m'échoit de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour parler des défis qui sont les nôtres. Moi, on m'appelle Charlemagne Tomavo, je suis docteur en sociologie et développement, je suis le secrétaire général du Conseil économique et social. Alors, pour nous, c'est une évidence que de nos jours, il y a une vraie synergie entre les conseils économiques et sociaux et les académies. Au regard de la thématique centrale qui nous réunit ce matin, parce que lorsqu'on jette un coup d'œil sur le document qui trace un peu le cadre qui nous réunit, ce qui frappe notre attention, c'est réflexion sur de nouvelles modalités de collaboration entre scientifiques et décideurs. De ce point de vue, il est fondamental, comme premier défi, de sceller l'ancrage interinstitutionnel entre les conseils économiques et sociaux et institutions similaires et les académies. Et pour nous, cela passe forcément par l'élaboration d'une feuille de route que les académies vont élaborer de concert avec les conseils économiques et sociaux. Et dans cette feuille de route, il s'agira de retenir de façon formelle les mécanismes, les modalités pratiques de collaboration entre ces deux institutions. Le second défi qui saute à nos yeux, dès lors qu'il y a une feuille de route qui constitue la boussole de collaboration entre ces deux institutions, le second cap pour nous, c'est de réfléchir sur les mécanismes de financement, de la mise en œuvre, du suivi, de l'évaluation de cette feuille de route-là. Voilà pour nous le second défi. Le troisième défi, c'est d'essayer de co-construire des études diagnostiques en vue d'identifier les nouveaux thèmes sur lesquels les deux institutions, conseils économiques et sociaux et institutions similaires, doivent travailler. Comme quatrième défi, il s'agira de co-élaborer des modalités de partenariat en vue d'élaborer les avis et les recommandations à envoyer donc aux décideurs. Voilà pour nous globalement au niveau du Conseil économique et social du Bénin les 4 défis majeurs auxquels nous devons nous atteler pour effectivement rendre effectif, opérationnel, la synergie d'action nécessaire dont nous avons besoin pour que les conseils économiques et sociaux et les académies puissent, dans une synergie d'action commune, renforcer donc leurs capacités en vue de formuler des avis, des recommandations pertinents à l'endroit des décideurs. Voilà globalement ce que je voudrais dire pour ne pas être long. Merci beaucoup. Merci à monsieur le représentant du Conseil économique et social du Bénin, qui est resté dans les 5 minutes restantes. Alors, nous espérons de même pour le représentant du Burkina Faso. Okay. Merci, professeur. Et merci aux organisateurs de nous avoir invités à participer à cette importante rencontre. Et je voudrais dire qu'au niveau du Burkina Faso, moi c'est le docteur Jean-Baptiste Zungrana, le secrétaire général du Conseil économique et social du Burkina Faso. Je voudrais dire que pour en venir au défi, il nous faut d'abord voir un peu qui nous sommes pour proposer maintenant les axes. Au niveau du Burkina Faso, le Conseil économique et social est composé de 90 conseillers qui ont des compétences et en leur sein, il y a déjà des représentants du secteur de la recherche. Parce que la recherche et la qualité scientifique des conseils au gouvernement a été toujours une préoccupation du CES au niveau du Burkina. Ce qui montre encore l'importance du conseil scientifique. Et nous avons même à notre sein, au niveau du conseil, ce que nous appelons l'Observatoire économique et social, qui a un comité scientifique composé vraiment de 7 experts dans le domaine, en tout cas des sciences et de différents domaines, qui apportent leur contribution. Et l'évaluation, en tout cas, des productions du CES qui ont été faites, a montré en 2014
que 83% en tout cas des membres du gouvernement qui ont été interrogés avaient reçu en tout cas des avis, avaient reçu les avis et les recommandations du Conseil et unanimement les avaient trouvées très pertinentes. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui a été dit. Nous devons voir comment optimiser désormais notre collaboration avec l'Académie nationale du Burkina Faso. Et pour cela, depuis le 9 juin, le président en tout cas a reçu le bureau de l'Académie et des échanges ont eu lieu. Avec ces échanges, il est ressorti la nécessité de renforcer la coopération interinstitutionnelle pour optimiser en tout cas les conseils scientifiques au gouvernement. Donc nous nous attendons à voir dans les jours à venir tisser en tout cas des relations pour pouvoir opérationnaliser les instructions des premiers responsables des deux institutions. Mais pour le moment, nous pensons que nous pouvons donner quelques idées qui portent vraiment sur la coopération, les procédures, parce que les conseils scientifiques qui se font au niveau du CS ont déjà été consignés dans des documents où les procédures, avis et recommandations existent. Il faut vraiment voir dans quelle mesure on peut peut-être agir à l'intérieur. Il y a également les questions des ressources. Il n'y aurait pas que faire recours à une personne. Il faut avoir un peu de ressources pour pouvoir le faire. Et nous allons essayer de revoir dans ce domaine-là comment cela peut aussi se faire. Il y a également même les axes d'intervention. Parce que chaque institution garde quand même ses missions. Maintenant, comment et dans quel domaine il faut identifier, opérationnaliser les axes d'institution, les axes de travail pour être plus performants. Et je voudrais également ajouter qu'au niveau des conseils économiques et sociaux, il y a également une structuration au niveau régional, par exemple l'UCESA, il y a l'UCESIF qui est au niveau de la francophonie, il y a l'AICD qui est presque au niveau international. Comme les académiciens et également le conseil est structuré un peu au niveau international, il faudra aussi élargir le rayon pour que si au niveau pays, il y a une bonne collaboration, qu'au niveau aussi international et régional, qu'on puisse aussi avoir la même coopération pour optimiser les résultats. Voici les quelques propositions que je voudrais faire. Président, bonjour tout le monde. Moi, c'est Ibrahim Campo. Je suis le directeur des études de recherche au niveau du Conseil économique, social et culturel du Mali. Donc, je représente mon secrétaire général qui a été empêché parce qu'il est dans les travaux pour l'installation du nouveau Conseil économique. Donc, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, depuis un certain temps, les mandats de l'ancien Conseil est terminé. Nous sommes avec les turbulences que le pays a connues. On n'a pas eu un Conseil. Mais fort heureusement, il y a 3-4 jours, les nouvelles autorités du pays viennent de mettre en place le décret et la convocation pour l'installation du Conseil est prévue pour le 26 du mois courant. Donc, ceci étant, nous, au niveau du Conseil économique, social et culturel, nous avons 58 membres élus et 10 membres, donc ça des experts qui sont nommés par le gouvernement. Donc cette composition nous a amené à un moment de ne pas avoir une collaboration avec l'Académie des sciences du Mali. Nous l'avons dit d'ailleurs lors des rencontres au niveau de Bamako, que ça a été une grosse erreur pour nous, nous le reconnaissons, mais que désormais, s'il plaît à Dieu, nous allons faire en sorte que le Conseil économique du Mali et l'Académie des sciences au niveau du Mali créent une famille pour qu'au sein de cette famille, qu'on puisse trouver vraiment des solutions aux problèmes de la nation malienne. Ceci étant donc comme défi, nous on s'est dit d'abord, il faut qu'on crée cette collaboration, qu'on se connaisse d'abord. Ceci nous permettra de pouvoir choisir vraiment des thèmes qui intéressent la nation et qu'on puisse trouver des solutions. Bien sûr qu'il y aura quand même des problèmes de financement qu'il faut rechercher ensemble pour vraiment le bien-être de nos populations. Voilà ce que j'avais à ajouter, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci aux représentants du Conseil économique et social du Mali. Monsieur le représentant du Conseil économique et
social. L'animation scientifique du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Le Conseil économique, social et environnemental du Sénégal a été créé en 1961 et depuis lors a pris plusieurs formes. Aujourd'hui, il est composé de 120 membres représentant l'ensemble des secteurs socio-professionnels du pays et des personnalités qualifiées. Le Conseil économique se réunit en 2 sessions ordinaires, en février et en août, et en 2 sections extraordinaires à chaque fois que le besoin est appelé. Le Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, par la loi organique constitutionnelle, est saisi par le chef de l'État et le gouvernement des programmes et plans touchant ses domaines de compétences. Comme il lui est permis aussi de s'autosaisir sur des questions importantes et annuellement transmet un rapport général de l'ensemble de ses activités, tant en interne que sur l'international. Le Conseil économique, social et environnemental a signé un accord de partenariat et de collaboration avec l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal en décembre 2011. Depuis lors, les 2 institutions collaborent dans l'organisation des journées de la Renaissance scientifique africaine qui se déroulent au sein du Conseil économique, social et environnemental. Durant les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil économique, social et environnemental, à chaque audition, un spécialiste scientifique des universités est convié, au moins un. Et il y a des recherches qui sont faites librement pour détecter les scientifiques qui travaillent sur la thématique étudiée. En dehors de cela, la société civile et l'ensemble des entreprises concernées par les thématiques sont toujours conviés aux auditions. Le Conseil économique, social et environnemental a signé plusieurs conventions de partenariat avec l'ensemble des conseils économiques, conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, de la francophonie et dans le monde. Et donc, cette idée de collaboration scientifique a toujours été parmi les visions du Conseil économique. Nous avons une direction depuis 2013 de la planification des études. Nous avons depuis 2008 une direction de l'animation scientifique. Donc, ce qui montre que les activités du Conseil économique, social et environnemental se cadrent parfaitement dans cette initiative. Raison pour laquelle, depuis 2019, le Conseil économique, social et environnemental s'est joint à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal suite à 2 visites du CRDI et des fonds de recherche du Québec pour appuyer cette initiative. Je vous remercie. Merci, professeur, pour votre intervention. Les organisateurs de cette importante rencontre et les féliciter pour le travail qu'ils font pour développer la recherche, les conseils au gouvernement de nos pays. Moi, j'ai pas, puisque, comme l'a dit le professeur Diallo, je n'ai pas des résultats à présenter. Mais comme il l'a dit, le Tchad a frappé aussi à la porte et aimerait intégrer ce groupe de pays qui travaillent justement sur cette thématique-là. Le Tchad n'a pas d'académie digne de ce nom, il faut le reconnaître. Et le Tchad s'appuie simplement sur le Conseil économique, et social et culturel pour donner des conseils au gouvernement à travers les programmes académiques, à travers les travaux d'experts, à travers les échanges d'idées. Et donc c'est à travers toutes ces idées, ces connaissances-là que le Conseil économique donne des conseils au gouvernement. Et donc pour renforcer les politiques publiques, pour renforcer l'efficacité et la responsabilité des citoyens, mais aussi l'Assemblée nationale que je représente ici.
Et puisque je représente l'Assemblée, je voudrais dire un mot. Les ODD, c'est un agenda international et tous nos pays sont impliqués. Nous sommes astreints à des résultats et par rapport à cela, on a besoin de compétences. Et donc, le conseil est le bienvenu pour nous permettre d'avoir des assistants capables de nous aider justement à faire l'évaluation des politiques publiques, à suivre la mise en œuvre des objectifs de développement durable pour justement arriver à des résultats probants. Donc, par rapport à toutes ces questions, moi j'ai quelques propositions à faire très rapidement, monsieur le modérateur. Je voudrais qu'on fasse un travail pour s'assurer de l'existence, du fonctionnement des centres d'études stratégiques dans nos pays, comme les think tanks. Il faut vraiment renforcer cela pour aider nos pays justement à renforcer leurs capacités. Il faut aussi faciliter la création des académies là où elles n'existent pas. C'est le cas au sud du Tchad, je crois qu'on en a besoin. Et faire un lobbying pour la mise en œuvre ou pour la mise en place de ces genres justement de centres d'études stratégiques. Il faut aussi renforcer la capacité de nos institutions en conseil scientifique. On en a besoin dans le domaine de la mobilisation des ressources. Tout ce travail gigantesque-là, on ne peut pas le faire sans ressources et donc il faut faire un lobbying pour vraiment mobiliser les ressources. Et au niveau sous-régional et régional aussi, je voudrais qu'on essaye de travailler avec nos institutions sous-régionales. Moi, je viens du Sahel, on a la commission du bassin du lac Tchad, on a l'autorité du bassin du Niger et on a besoin également aussi de cet outil important-là pour renforcer la recherche sur des thématiques importantes. Aujourd'hui, on a les questions de sécurité, on a les questions de paix, on a parlé du dividende démographique parce qu'on a une jeunesse qui croît. Ça, ce sont des thématiques importantes qu'il faut vraiment que le Conseil prenne ça en compte. Il y a aussi d'autres thématiques qui sont aussi importantes, mais qu'on aimerait prioriser. Donc l'agenda que nous avons dans nos pays, hormis les plans nationaux de développement que nous connaissons, tout le monde s'est engagé dans l'émergence. Donc c'est des visions à long terme pour nos pays qui nécessitent également des recherches dans le domaine, des thématiques diverses. On a aussi l'agenda de l'Union africaine qu'il faut prendre en compte, 2063. Ça aussi, il faut que le centre s'inscrive dans cette logique-là pour puiser les thématiques importantes. C'est autant de quelques questions que je voudrais aborder, monsieur le modérateur. Je vous remercie. Merci, monsieur honorable député. Oui, monsieur le modérateur. Bonjour, mesdames, messieurs. Mon nom est Hippolyte Aggoton. Je suis le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Le micro marche? Ça marche? D'accord. Donc, c'est une fonction centrale au niveau de l'Académie. Notre Académie est une jeune académie qui a environ une dizaine d'années. Sa collaboration avec le Conseil économique et social est encore plus jeune puisqu'elle remonte environ à peu près un mois sur l'appel du Conseil économique et social du Bénin qui était en train de promouvoir ce grand projet dont nous parlons aujourd'hui. Notre réponse a été immédiate et favorable et nous nous sommes rapprochés du secrétaire général du Conseil économique et social du Bénin afin de définir les modalités d'intervention aux côtés de cette structure dans l'intérêt du sujet global qui est évoqué ici, à savoir la pratique en conseil technico-scientifique aux décideurs du Bénin. Nous sommes très heureux de faire partie de cette initiative
La collaboration avec le Conseil économique et social étant jeune, nous sommes et nous allons rester encore longtemps en phase d'apprentissage, mais nous avons comme capital important notre détermination à agir dans ce sens. Et nous l'avons plusieurs fois exprimé au secrétaire général du Conseil économique et social. Nous l'avons à la limite déjà prémédité pour lui dire qu'il va nous voir beaucoup de fois, peut-être un peu trop de fois, mais c'est la seule manière de traduire dans les faits l'engagement qui est celui de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin pour pouvoir construire dans cet axe que nous sommes en train de développer, axe portant sur le conseil technico-scientifique aux décideurs dans nos pays. Nous sommes très heureux de voir l'intrication qui existe entre des institutions au niveau du Sénégal. Je ne parle plus du Conseil économique et social, mais je voudrais que vous puissiez voir l'appréciation qui est la nôtre avec des institutions telles que l'Assemblée nationale, des institutions telles que les ONG de la société civile que nous avons invitées au niveau de l'atelier de restitution du Bénin, et je pense que c'est dans cette dynamique que nous allons nous inscrire. Bien entendu, nous allons travailler autour de certains axes stratégiques qui serviront de soubassement à la collaboration telle que cela a été défini par d'autres orateurs. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire au stade actuel. Je vous remercie. Je suis professeur Amidou Touré, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso. Au travers de ce projet innovateur, important, sur l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin, c'est là que nous avons initié la coopération, la collaboration avec le Conseil économique et social du Burkina Faso. Les présidents des deux institutions se sont rencontrés, ont organisé une séance de travail et ont chargé le secrétaire général du Conseil économique et social ici présent et moi-même secrétaire perpétuel de travailler à la mise en place des mécanismes de coopération et de collaboration scientifique entre nos deux institutions. Et ces collaborations seront facilitées parce que lors de l'atelier de Ouagadougou, on s'est rendu compte que le président du conseil scientifique de l'Observatoire du CES était un des membres de l'Académie nationale des sciences et des arts et lettres du Burkina Faso. Et que nous avons beaucoup de choses en commun et que la coopération est sur de bonnes voies. Mais c'est une coopération jeune et qui est un fruit de ce programme, de ce projet de recherche commun. Et ça va certainement faciliter et booster vraiment la coopération scientifique et les conseils scientifiques au gouvernement. Donc la synergie entre nos deux institutions, elle est à bâtir, à créer. Nous sommes sur la voie. Et je pense que, comme a dit mon collègue, le secrétaire général du Conseil économique et social, nous allons y travailler et y veiller pour la mise en œuvre vraiment de façon efficiente des conseils scientifiques à nos gouvernements sur des problématiques vraiment pertinentes pour le développement de nos pays. Je vous remercie.
Merci, monsieur le secrétaire. Merci, monsieur le modérateur, professeur Norbert. Merci. Merci aux organisateurs de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer et merci à tous les participants. Je m'appelle Mahamadou Ali Tera, je suis professeur de parasitologie et mycologie et je représente l'Académie des sciences du Mali. Le président de l'Académie des sciences, professeur Abdelkarim Koumaré, et le secrétaire perpétuel, professeur Bouakar Sissé, m'ont fait l'honneur de me nommer comme représentant du Mali à ce forum. L'Académie des sciences du Mali est une structure jeune qui a été créée seulement en 2016, composée de 5 collèges et qui avait ses missions, mais parmi lesquelles la communication avec le Conseil économique et social n'était pas une habitude. Je dois avouer que ce projet, dirigé par le professeur Diallo, si ça n'a qu'un seul impact positif, ce serait le lien que ça a permis de créer entre l'Académie des sciences du Mali et le Conseil économique et social et culturel du Mali. En effet, après l'atelier de compte rendu au Mali pour l'élaboration du rapport pays, il y a eu immédiatement des décisions qui ont été prises et cette collaboration effective a été mise en place. Donc c'est l'occasion ici de remercier le professeur Diallo, de remercier le Conseil économique et social du Sénégal et aussi l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui, depuis la création de l'Académie des sciences du Mali, a toujours servi comme une bonne grande sœur qui donne le conseil et qui ne mérite aucun effort pour nous aider à progresser dans ce domaine. Je crois que les défis, c'est vraiment dans nos pays africains, que cette collaboration entre académie et conseil économique puisse être opérationnalisée et bon, bien sûr tout le monde a parlé des ressources financières, mais il y a aussi les ressources humaines et la structure organisationnelle et la volonté des dirigeants à prendre en compte les conseils que leur seront prodigués. Je pense que ça aussi c'est un élément qui est très important. Donner le conseil c'est bien, mais il faut que le conseil puisse être utilisé aussi à prendre une décision et à agir dans le sens du bien de nos populations. Merci beaucoup, professeur. Merci aux représentants de l'Académie. Je remercie le président de l'Académie de sciences et techniques du Sénégal pour les excellentes relations qui existent entre nos académies. Ça va? D'accord. Oui. Et surtout pour cette invitation. Bon, parler pour 5 minutes sur un sujet qui nous tient à cœur, un sujet sur lequel nous travaillons depuis 30 ans, un peu plus, c'est très difficile. Mais comme il faut le faire, je vais dire très rapidement que l'enjeu est capital. Nous avons parlé des défis, mais ces défis dépendent surtout de l'enjeu. Et l'enjeu, c'est le développement de nos pays. Le développement socio-économico-politique. Il est dit que nous sommes à l'âge de l'économie, du savoir. Parce que le savoir règne et détermine le niveau de développement de chaque pays sur l'échelle de développement. Le développement dépend de la production du savoir, des connaissances. La production du savoir et du savoir-faire, la dissémination de ce savoir en direction de ceux qui ont besoin de ce savoir, l'appropriation de ces connaissances, de ce savoir par nos peuples pour améliorer leur situation et leurs conditions de vie. Et ça, c'est capital. C'est pour ça que nos pays sont en quête du développement et partant de l'émergence. Chaque pays a une date à laquelle elle aspire à atteindre l'émergence. Donc c'est là l'enjeu. Or,
le savoir et le savoir-faire sont déterminants dans ce processus. Le savoir, c'est la science. Le savoir-faire, c'est la science appliquée, la technologie, l'innovation. Et donc nous avons besoin de tout cela pour que nous puissions atteindre le niveau de développement voulu. Or, pour que la science puisse jouer son rôle, nous avons besoin que les décisions des décideurs puissent être informées par la connaissance, par le savoir. Parce que lorsque nous avons une décision, une politique gouvernementale qui est informée par les résultats de la science, nous avons beaucoup de chances que cette décision puisse réussir. Parce que c'est informé par la connaissance, par le savoir. Or, il y a donc les défis pour atteindre cela. Je commence par le premier défi que j'ai relevé parmi d'autres. Premier défi, reconnaissance de la science comme moteur du développement. Est-ce que nos gouvernements reconnaissent que la science, c'est le moteur de ce développement tant cherché et recherché? Question. Nous devons amener nos gouvernements à reconnaître le rôle de la science. Et quand nous voyons que, comme nous avons vu tout à l'heure dans les exposés, l'Union africaine exige à chaque membre de consacrer 1% de son BIP à la science. Mais il y a très peu de pays d'Afrique qui arrivent à le faire. Donc, est-ce que nous reconnaissons, nos pays reconnaissent que la science constitue le moteur de développement, et surtout le développement socio-économique? Deuxièmement, est-ce que le gouvernement reconnaît le rôle et l'importance et la nécessité des conseils scientifiques dans leurs actions de décideurs? Il ne semble pas le reconnaître cela. Or, nous avons projeté, même ici à cette conférence, de former les jeunes aux mécanismes de préparation de conseils scientifiques au gouvernement. À quoi bon? Si nos gouvernements ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin des conseils scientifiques pour mieux préparer leurs agendas vers le développement. Troisième défi, la reconnaissance de l'académie ou des académies de sciences dans chacun de nos pays. Comme nous avons constaté, nous en avons dans l'espace francophone au moins 6. À l'époque, il y en avait une seule. Mais nous sommes donc très contents qu'il y a donc cette progression, ce qui est bien. Mais est-ce que tous les pays où se trouvent les académies de sciences reconnaissent ces académies comme partenaires au développement en leur donnant des statuts, des budgets conséquents pour qu'elles puissent travailler en partenariat avec les conseils économiques et scientifiques, avec le gouvernement pour y arriver? Troisième défi de relations permanentes et durables entre le gouvernement, l'académie et le conseil scientifique. Comme nous avons tous dit ici, il est important que nous ayons cette tripartite pour que les trois secteurs, le conseil économique et social, avec leurs attributs, les académies qui constituent le pont entre les chercheurs et la communauté scientifique et le gouvernement puissent rentabiliser, n'est-ce pas, les connaissances et permettre un essor vers le développement. Je crois que c'est donc un défi de reconnaître l'importance des académies. Et je peux dire et féliciter le Sénégal, je vais terminer par là,
Le Sénégal, pour être peut-être le seul pays de l'Afrique francophone subsaharienne, n'est-ce pas, où le gouvernement travaille vraiment le main dans la main avec l'Académie. Et je crois que nous pouvons peut-être faire une motion de soutien comme un exemple qui est digne d'être imité. Dernier défi, le défi de masse critique des jeunes scientifiques compétents et capables de continuer avec ce travail. Dans certaines académies comme la nôtre, qui date depuis un certain moment, les membres de l'académie qui font ce travail depuis un certain moment sont fatigués physiquement, même si mentalement ils sont encore alertes. C'est pour cela que nous proposons, et nous avons fait, que chaque académie puisse créer une académie de jeunes scientifiques, n'est-ce pas, basée sur le même principe que l'académie senior, pour leur permettre de prendre la relève et assurer la continuité et la durabilité. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons inviter le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal à prendre la parole. Modérateur de cette session. Puisqu'il s'agit des institutions de conseil, donc des relations entre les académies et les conseils économiques et sociaux en particulier, je dois dire que dans le cas du Sénégal, notre académie, dès sa création en 1999, a bénéficié de l'appui du Conseil économique et social. Je voudrais rappeler que toutes les réunions que nous avons tenues dès la création de l'académie se sont tenues dans l'auditorium du Conseil économique et social qui avait mis gracieusement à notre disposition ces locaux pour tenir les réunions de l'académie, où nous avions donc la possibilité d'inviter du public et discuter de certaines thématiques. Donc les relations ont commencé comme cela dès le départ. Elles se sont renforcées parce que le gouvernement du Sénégal avait pris la décision de faire du président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal un membre du Conseil économique et social. Vous avez entendu tout à l'heure le professeur Doudouba, président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, est membre du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Et le premier président de notre académie, feu professeur Souleymane Nia, était également membre du Conseil économique et social. Donc cela contribue à établir un pont entre l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et le Conseil économique, social et environnemental. Nous avons formalisé ces relations, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Madiagne Diallo, par la signature d'une convention de collaboration entre les deux institutions en 2011. Et cette convention, qui est toujours active, permet d'établir des relations suivies entre l'Académie et le Conseil économique, social et environnemental. Ainsi, par exemple, chaque année, depuis que le gouvernement du Sénégal a confié à notre académie le soin d'organiser la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, le 30 juin de chaque année, comme l'avait préconisé l'organisation de l'unité africaine devenue Union africaine, qui avait recommandé aux États membres de faire du 30 juin de chaque année la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Pour rappel, cette recommandation de l'OUA faisait suite à la première rencontre des hommes de sciences d'Afrique qui s'est tenue en 1987 à Brazzaville. Et cette déclaration de Brazzaville préconisait l'organisation de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Et depuis une quinzaine d'années, le gouvernement du Sénégal a confié à l'Académie le soin d'organiser la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique le 30 juin de chaque année. Et depuis, nous tenons
le 30 juin, cette journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique au niveau du Conseil économique, social et environnemental. C'est donc l'Académie qui l'organise et qui est accueillie par le Conseil économique, social et environnemental autour d'une thématique que nous avons définie au niveau de l'Académie. Alors, donc, véritablement, nous avons des relations très suivies. Chaque fois que le Conseil économique, social et environnemental a une manifestation scientifique, l'Académie y est invitée et vice-versa. Chaque fois que nous organisons une rencontre scientifique, nous invitons le Conseil économique, social et environnemental, qui nous fait l'honneur d'être toujours présent. Vous avez vu aujourd'hui, en l'absence du président, c'est le vice-président qui est venu donc représenter le Conseil économique, social et environnemental. Et donc nous poursuivons dans cette collaboration autour de différentes thématiques, sachant que nous sommes des institutions de conseil scientifique au gouvernement et au secteur privé également de notre pays. Alors, là où on n'est pas encore arrivé, c'est l'émission d'avis communs ou la préparation de rapports communs autour d'une thématique donnée. Le Conseil économique, social et environnemental élabore ses rapports selon ses mécanismes. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal élabore également ses rapports selon son mécanisme. Ces rapports étant remis, nous avons cette chance quand même au Sénégal, les rapports sont remis aux plus hautes autorités du pays, en général au chef de l'État, qui nous font l'honneur de prendre en compte nos recommandations dans la mise en œuvre de la politique publique. Et il faut rappeler d'ailleurs que le chef de l'État qui préside chaque année notre séance académique solennelle nous a souvent sollicité pour bénéficier de notre réflexion et de nos recommandations autour de certaines thématiques qui le préoccupent. Notamment, comment améliorer l'enseignement des sciences face à la désaffection des filières scientifiques par les jeunes, en particulier les bacheliers, la question foncière au Sénégal, est-ce qu'on peut exploiter les gaz de schiste, le roaming régional au niveau des télécommunications, etc. Beaucoup de thématiques sur lesquelles le chef de l'État nous a lui-même saisis pour demander notre réflexion et nos recommandations. Je pense que ce projet que nous déroulons avec l'appui du CRDI et du Fonds de recherche du Québec, que nous avons donc élaboré entre notre académie, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, et le Conseil économique, social et environnemental, pourra être le prélude à la mise en place d'un mécanisme nous permettant d'émettre des avis communs, de faire des rapports communs, ce que, encore une fois, nous n'avons pas fait jusqu'à présent. Voilà brièvement ramassé l'état des lieux des relations entre l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et le Conseil économique, social et environnemental, et le défi que j'identifie, qui est celui de l'émission d'avis communs ou de rapports communs autour de certaines thématiques. Je vous remercie de votre aimable attention. Moi, c'est professeur Goumedzo Mawena Dieudonné, secrétaire perpétuel, comme on l'a dit. Et je représente donc le président de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Togo. Je m'associe aux différents défis et recommandations des uns des autres. Je voudrais d'abord remercier les initiateurs de ce projet qui ont associé donc notre académie à cette réflexion, et ensuite remercier les organisateurs de ce colloque important de partage de bonnes pratiques dans ce domaine. Pour ce qui concerne le Togo, notre académie est jeune, a été créée le 12 avril 2012. Je voudrais tout de suite préciser que nous n'avons pas encore de conseil économique et social. Les réflexions sont en cours pour mettre en place ce conseil économique et social.
Pour ce qui concerne notre académie, nous avons donc dans notre mission conseil et études et les résultats de ces études doivent être communiqués, portés à la connaissance des autorités. Ceci n'est pas encore formalisé. Pour obtenir des avis, le gouvernement a mis en place un centre de recherche animé par un certain nombre de scientifiques et même certains collègues pour des études sur le suivi des politiques publiques. Le Conseil économique et social du Togo sera peut-être bientôt créé dans les prochaines semaines ou mois. Pour ce qui concerne notre académie, toujours, la collaboration avec les autorités, c'est-à-dire le gouvernement, n'est pas opérationnelle. Bien sûr, les membres de l'académie sont sollicités de façon individuelle et pour des problèmes ponctuels. Je donne juste le cas de la pandémie de Covid-19 où dans le comité scientifique, il y a plusieurs membres de l'académie qui interviennent et qui donnent des avis sur ce qu'il faut faire et donnent des recommandations donc aux autorités compétentes. Notre évolution, je dirais c'est en dents de scie, mais ce qui est important, nous devons sensibiliser davantage les autorités à l'importance de l'académie et aussi au travail, aux études qui sont faites pour que nous puissions donner des avis crédibles aux autorités. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que le gouvernement a créé un centre de recherche sur le suivi des politiques publiques. Il y a les universités qui aussi font des études et qui donnent des avis où parfois les résultats restent dans des tiroirs et ne sont pas nécessairement communiqués au gouvernement, mais plutôt aux utilisateurs. Il y a d'un autre côté aussi les ONG qui aussi font un certain nombre d'actions ou bien qui mènent des réflexions et ces réflexions parfois sont communiquées de façon indirecte aux autorités. Alors, ce que nous pouvons dire et relever en termes de défis, c'est comment mettre tout ce monde-là dans une structure commune ou bien de collaboration pour qu'ils puissent émettre des avis communs en direction des gouvernements ou bien des autorités. Pour ce qui concerne notre académie aussi, il y a la sensibilisation non seulement des autorités, mais du grand public. Quand vous demandez aux gens dans la rue aujourd'hui, je pense qu'ils ne connaissent pas très bien l'académie ni son utilité. Donc, il y a un travail à faire de ce côté-là. Il y a un travail de renouvellement et je suis d'accord avec notre collègue du Cameroun sur la création d'une académie de jeunes pour préparer la relève. Je suis d'accord aussi également pour que ce travail qui est fait au niveau de ce projet soit valorisé et porté à la connaissance des autorités. Maintenant, au niveau international, nous avons des partenariats avec un certain nombre d'académies, d'institutions. Et comment est-ce qu'on peut mettre ensemble toutes ces structures de recherche et ce qui se fait au niveau local? Nous sommes également membres du NASAC et je pense que nous travaillons à la création aussi d'une autre académie avec le président ici présent au niveau de la CEDEAO. Donc, il y a du travail qui se fait
C'est important que ce soit connu et valorisé. Je vous remercie.